Ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Il y a quelques jours, un mystérieux hacker qui se fait appeler Javaout et qui prétend être algérien, alors qu'il ne l'est sûrement pas, a diffusé un document explosif. Un acte notarié, d'achat-vente, de l'eau immense, située en pleine zone industrielle à Bni Mellal, dans le sud du Maroc. La transaction, conclue en décembre 2023, impliquait d'un côté une société immobilière et de l'autre 2 acquéreurs. Montant de la transaction, 30 millions de dirhams, soit 2,9 millions d'euros, presque 3 millions d'euros. Les acheteurs, à part égale, Rachid Hassani et un certain Mohamed Raji. À première vue, rien de spécial. Une vente, un achat, de l'argent versé, un notaire, tout semble parfaitement légal. Mais la surprise est vite arrivée, car ce hacker n'a pas seulement révélé l'acte notarié, il a aussi publié une petite proclame accusatrice et fourni la carte d'identité du deuxième acquéreur, Mohamed Raji. Et pour ceux qui connaissent le monde trouble du renseignement marocain, ce nom n'est pas inconnu. Mohamed Raji est une figure centrale et très influente des services secrets marocains. Dans sa vie civile, Raji est un sexagénaire, né en 1960, à Qlaat Mgouna, au pays Chleh, tout près de la fameuse vallée des Roses, que tous les touristes du monde connaissent. Dans une autre vie, Mohamed Raji a pourtant été un simple fonctionnaire au PTT, les postes, télégraphes et téléphones. Un sigle dont les jeunes générations n'ont sans doute jamais entendu parler. Raji, technicien de formation, avait la réputation, à l'époque, de savoir coller 2 fils pour écouter les conversations des autres. Et c'est ainsi qu'un jour, dans les années 80 et 90, Abdelaziz Al-Labouche, alors tout puissant patron de la DST, la direction de la surveillance du territoire, qui est une véritable police politique, l'a remarqué. Et il a décidé de l'intégrer au service. Pour son savoir-faire, écouter les autres. À la DST, Raji s'occupait officiellement des communications, téléx, télécopieurs, les fameux fax. Maintenant, officieusement, Raji posait des micros, branchait des lignes, plaçait une infinité de gens sur écoute, partout où on lui demandait de le faire. Des écoutes clandestines, sans aucun mandat, sans aucune autorisation judiciaire. Et c'est là qu'il a gagné son surnom de Monsieur Écoute. Et c'est comme ça qu'année après année, le sale boulot de Raji l'a aidé à grimper les échelons. Les échelons de la DST, la police politique. Et quand la surveillance d'autrui s'est modernisée, il a emboîté le pas. Il a emboîté le pas à ce progrès, violeur de nos libertés fondamentales, jusqu'à devenir le directeur du département des opérations de la DST. Oui, Raji, directeur du département des opérations de la DST, qui a des équipes où il supervise, outre les écoutes téléphoniques traditionnelles, les micros planqués dans les bureaux, les villas, les ambassades, les appartements, les chambres d'hôtel, les cafés, les bars, les restaurants, et même dans les voitures. Tout lieu digne d'intérêt. Depuis quelques années, grâce à l'ingéniosité israélienne et à la générosité des Émirats arabes unis, Monsieur Écoute est devenu également Monsieur Pegasus. Pegasus, c'est ce logiciel espion israélien qui a servi à espionner des milliers de personnes, au Maroc, mais aussi à l'étranger. Selon les rares personnes qui l'ont fréquenté, Raji a toujours eu carte blanche. Carte blanche pour espionner tout le monde. Les princesses, les sœurs des rois qui auraient quitté le Maroc selon les rumeurs, les princes, les élites civiles du royaume, et selon Javaout, des gradés de l'institution militaire. Et bien sûr, les journalistes, les opposants, les activistes. Selon une enquête internationale,
2 gouvernements étrangers ont été particulièrement visés, le français et l'espagnol. Rappelez-vous, en 2021, Emmanuel Macron, le président français, avait convoqué un conseil de défense exceptionnel après avoir appris que la moitié de son gouvernement avait été espionné par les Marocains. Et que son propre téléphone portable, celui qu'il avait confié personnellement au roi Mohamed VI, avait été ciblé également. Certains se rappelleront une petite bagarre entre le président français et le roi du Maroc. Outre les Espagnols et les Français, et quelques personnalités européennes, 6000 téléphones de hauts responsables algériens sahraouis sont passés à la moulinette par le Pegasus marocain. On le sait aujourd'hui, c'est Raji qui transmet régulièrement le fruit de ses écoutes à Fouad el-Himma, le conseiller royal, l'éminence noire du roi, un homme tellement puissant qu'il a été surnommé, au Maroc et à l'étranger, le vice-roi. Mais quand les écoutes révèlent des choses très sensibles, Raji remet ses précieuses cassettes directement au roi, dans une enveloppe cachetée à la cire rouge, comme dans les films de cap et d'épée. Vous l'avez compris, Raji est un homme indispensable. On l'a même vu une fois sur une rare photo dont on ne connaît pas la provenance, entourant le roi Mohamed VI lors d'une visite de ce dernier au siège de la DST, dans les environs de Rabat. Une photo qui, soit dit en passant, a été une bourde monumentale. En prenant une photo collective avec la crème de la police politique marocaine, le roi a exposé au monde l'organigramme administratif et visuel de ce service. On a pu ainsi reconnaître le visage de quelques vieilles connaissances, 2 ou 3 soudards, quelques brutes épaisses, et une brochette de tortionnaires patentés. L'organisateur de la visite royale, Abdelatif Hamouchi, dit « l'œil qui ne dort jamais », c'était sûrement assoupi ce jour-là. Dans la sphère privée, racontant, Raji est un homme différent. Ce serait un chic type. Le premier mouchard du royaume adore jouer du oud, cet instrument à cordes en C du luth, et il serait, dit-on, particulièrement doué. Raji est en somme un gai luron. Il y a quelques années, il a eu des soucis de santé, une opération de la prostate, aux États-Unis. Une épreuve qui aurait conduit à son divorce. J'ai demandé pourquoi Raji s'est fait opérer aux États-Unis et non pas en France, pays de prédilection des élites marocaines depuis l'indépendance. On m'a répondu que Mohamed Raji est un homme prévenant et qui sait qu'en France, il serait à la merci de ses collègues et anciens amis entre guillemets, français, qui ne lui ont jamais pardonné certaines peccadilles. Donc, revenons à l'acte notarié du début de cette vidéo. Quand les documents publiés par Javaos ont révélé que Mohamed Raji a acheté pour 15 millions de dirhams, soit plus d'1 400 000 € un terrain industriel à Beni Mellal, nous nous sommes posé des questions qui interpellent. Comment un fonctionnaire payé 25 000 dirhams par mois, soit 2 400 € peut-il se permettre un tel achat? Autre élément troublant, à prendre en considération, dans sa carte d'identité délivrée en 2020, on remarque que Raji réside dans un quartier UP de Rabat, soit ici, vers plutôt Dar es Salaam. Et dans l'acte de vente de 2023, on retrouve une autre adresse. Le même Raji réside dans un quartier tout aussi luxueux, Hay Riyad. Soit ici, Dar es Salaam, Hay Riyad, 2 quartiers où le mètre carré est hors de prix. Un simple fonctionnaire ne peut pas y habiter. Impossible. Sauf héritage, bien entendu, ou loto. On m'a raconté que le roi Mohamed VI aurait offert à Mohamed Raji un terrain à l'orangerie de Souissi pour qu'il puisse bâtir une maison pas très loin de celle d'un autre grand ponte de l'espionnage marocain. Mais ce don ne justifie pas tout. Alors, première question, pourquoi la presse marocaine bavarde, très bavarde, quand il s'agit de personnalités secondaires, comme le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi, qui aurait entourloupé les impôts, reste-t-elle muette sur le cas de Mohamed Raji? Deuxième question, qui est ce Rachid Hassani
le co-acquéreur de la zone industrielle de Bni Mellal. Un homme de paille. Troisième question, Raji a-t-il acheté ces terrains simplement comme investissement passif, et c'est permis, c'est toléré par l'État, ou bien prévoit-il une activité économique? Et dans ce cas, a-t-il obtenu l'autorisation de l'État, comme l'y oblige le statut général de la fonction publique? Quatrième question, d'où vient l'argent? Comment un fonctionnaire à 25 000 dirhams mensuels a-t-il pu réunir une telle somme? Le hacker Jabarot verse quelques pistes dans une proclame incendiaire, mais très ciblée, publiée sur Telegram. Ce hacker a livré quelques explications. Il a d'abord donné le numéro de compte bancaire de Mohamed Raji, qu'il a accusé explicitement de posséder des biens à l'étranger. Puis, il a expliqué d'où proviendrait cet argent qui aurait enrichi Raji, toujours au conditionnel. Des commissions occultes. Jabarot parle de marché public, de contrats de sécurité, de matériel de communication, des affaires conclues avec 3 pays, et il les cite, la Hongrie, Chypre, le Luxembourg. Et il évoque un contrat avec une entreprise israélienne spécialisée dans les télécoms d'espionnage. Un contrat qui aurait été supervisé directement par Raji. Dixit le hacker Jabarot, encore une fois, des sociétés écrans en France auraient servi à blanchir les commissions, avec la complicité, toujours selon Jabarot, de ce fameux co-acquéreur de Bni Mellal du nom de Rachid Hassani. Toutes ces données sont accessibles à tous sur Telegram. Alors, maintenant, la question principale. Qui est derrière Jabarot? Qui est derrière ce hacker? Il est algérien? J'en doute. Ou plutôt, absolument pas. Souvenez-vous d'un autre hacker, Chris Coleman, qui avait dénudé entre 2014 et 2015 la JED, les services de renseignement extérieur marocains, et le ministère marocain des Affaires étrangères. On l'avait alors présenté comme algérien. En réalité, il s'agissait d'une opération de la DGSE française, le service de renseignement extérieur, qui réglait ainsi des comptes avec la JED marocaine, pour avoir donné à la presse marocaine le nom du chef de leur antenne à l'ambassade de France. Une erreur, une faute qu'ils n'ont pas pardonnée. Autre explication, certains pensent que derrière Jabarot, il y a la JED, en guerre ouverte contre la DST depuis plusieurs années. Mais si ça avait été la JED, elle n'aurait pas égratigné son propre patron, Mohamed Yassine Mansouri, en révélant un enrichissement soudain et quelques grosses turpitudes foncières de Mohamed Yassine Mansouri. D'autres évoquent l'ancien numéro 2 de la JED, Mehdi Hijawi, en fuite à l'étranger. C'est possible, tout est possible. Mais si c'est Mehdi Hijawi, alors il a dû être secondé et soutenu par une équipe de hackers expérimentés et par des cadres de la DST. On évoque aussi un ingénieur dissident, un cadre de la DST ayant travaillé sur Pegasus et qui serait aujourd'hui réfugié en Occident. Ce cadre, qui aurait travaillé directement sous les ordres de Mohamed Raji, possède effectivement toutes les compétences pour amasser ce genre d'informations. Mais il a été exfiltré du Maroc par une organisation internationale et il n'est pas sûr que cette institution accepte de seconder une guerre de cette ampleur. D'autres sources vont plus loin. Ce serait Abdelatif Hammouchi lui-même, le patron de la DST, l'œil qui ne dort jamais, qui chercherait ainsi à se débarrasser de son rival, Mohamed Raji. Tout est possible, encore une fois. D'autant plus que Barlaman, le site jeune, porte-parole officieux de la DST, a évoqué il y a quelques jours l'enrichissement, entre guillemets, de Mohamed Raji sans s'embarrasser du conditionnel, comme je le fais dans cette vidéo. Alors qui? J'ai oublié de citer une autre probabilité. Il s'agirait probablement d'un service de renseignement étranger, occidental, européen. Une vengeance contre la DST,
pour ses abus avec Pegasus. La DST, Pegasus, dans la tête visible, est justement Mohamed Al-Raji. Dans le monde interlope de l'espionnage, rien ne se pardonne. Et la vengeance, plat qui se mange froid, finit toujours par tomber. Mais encore une fois, nous n'en savons rien pour le moment. Ce sont des suppositions. Au Maroc, par exemple, des journalistes scrutateurs des faits et méfaits de nos services de renseignement parlent, eux, d'une vengeance orchestrée de l'intérieur même de la DST par des cadres chevronnés en guerre contre leur hiérarchie. Une guerre interne à l'intérieur de la DST. Pourquoi cette probabilité est intéressante? Parce que Jabarut vient de frapper encore une fois, et cette fois-ci, il a étalé publiquement, toujours sur Telegram, une liste comportant les noms de 10 hauts fonctionnaires de la DST, Mohamed Al-Raji inclus. Et il a fourni cette fois-ci leur numéro de carte d'identité nationale et le numéro de leur compte bancaire. L'un d'eux est Saifeddin Blidi, le responsable des ressources humaines de la DST. Saifeddin Blidi a étudié avec le roi Mohamed VI à l'université, pas au collège royal. Et c'est le roi Mohamed VI en personne qui l'aurait placé à la DST. Il y a quelques années, le roi Mohamed VI avait voulu placer le Blidi à la tête de cette police politique. Mais la vie privée de Blidi, quelque peu raconte-t-on dissolue, l'en aurait dissuadé. Voilà où nous en sommes. À Rabat, aujourd'hui, comme hier, les nerfs du petit monde de la DST sont à vif. L'humiliation est perceptible et tout le monde est tétanisé. On craint, on suppose que Jabarut va franchir le pas et va balancer cette fois-ci des confidences sur Hamouchi, l'œil qui ne dort jamais, et peut-être même sur son chef et comparse, le vice-roi Fouad Ali. En attendant, une chose est sûre, ce ne sont pas les hauts responsables de l'État marocain qui se sont déjà remplis les poches et acheté des biens immobiliers et autres gargantuesques au Maroc et à l'étranger pour assurer leurs vieux jours et ceux de leurs épouses, de leurs maîtresses et de leurs rejetants qui sont à plaindre. Ces gens-là, à la première alerte, ils foutent le camp. Ils quittent le Maroc. Ils ont où aller? États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Asie du Sud, quelques pays d'Europe de l'Est. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'iront pas en France, où ils seraient trop exposés. Ils n'iront pas non plus s'installer à la Costa del Sol, en Espagne, ni dans aucun autre pays européen trop proche du Maroc. Ceux qui sont à plaindre, ce sont plutôt les Marocains, qui sont réduits au rang de simples spectateurs de leur propre misère. Hier, comme aujourd'hui, et comme probablement demain. Les Marocains ont été, sont et seront toujours ce qu'on appelle les dindons de la farce. وهو هذا إلى اللقاء مع السلامة.